Coucou mes étoiles, bienvenue dans une nouvelle chronique du dimanche. Dans cette chronique, on va répondre à des questions. Pourquoi dans le lien sacré vous ne guérissez pas ensemble? Pourquoi ce n'est pas comme dans un couple classique? Pourquoi le masculin blesse autant la féminine et est-ce que cela est toxique? Effectivement, le lien sacré n'est pas un lien classique. Déjà, il s'appelle lien sacré. Ça donne une petite idée déjà que ça ne sera pas quelque chose de classique. C'est quand même quelque chose d'initiatique, en fait. Hein. Voilà. Dans les parcours classiques, les liens classiques ou même une relation classique, en fait, je dirais, les âmes, elles se choisissent. Elles se choisissent, en fait, pour se compléter ou pour construire, tu vois, une vie ensemble. Dans le lien sacré, les âmes, en fait, elles se retrouvent. C'est pas on arrive ici, là, et on se choisit. Non, c'est on se retrouve ici. En fait, déjà, tu vois, afin de se réveiller, afin de s'éveiller, de se révéler, en fait, et de se libérer. Donc, rien que cette différence fait que ce n'est pas quelque chose de classique, étant donné que ce sont des âmes qui se retrouvent et non des âmes qui vont se choisir, en fait. C'est pas un lien qui est là pour être en mode confort, bisounours, chamallow, tout ce que tu veux, quoi. Ça, voilà. Et ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois. C'est un lien qui est là pour te transformer, c'est un lien qui est là pour ta propre évolution. Quelque chose de classique, c'est pas quelque chose qui va forcément te révéler, qui va pas forcément t'élever, qui va pas forcément, tu vois, t'aider à changer. Au final. En général, c'est quelque chose de confort, tu vois, où tu vas rester toi. Enfin, toi, sans être réellement toi. Parce qu'en fait, justement, le but du lien sacré, c'est qu'on devienne réellement qui on doit être, qui on est réellement, en fait. Donc, souvent d'ailleurs dans les relations classiques, c'est oui, bon, c'est on se choisit, on se comble le vide, on se... Voilà. Là, dans le lien sacré, c'est plutôt, on va mettre le point sur ce vide, sur les blessures, pour guérir. Une relation classique n'est pas là pour te faire guérir. Et c'est pas quelque chose qui se fait à deux. Il y a des périodes où vous allez évoluer un petit peu à deux quand même, malgré tout. Mais c'est pas fait pour être à deux parce qu'à deux, vous guérissez pas tant que ça. Au final. La blessure de rejet et la blessure d'abandon ne peuvent pas être guéries en étant ensemble. Voilà, j'ai envie de dire. Donc ça se fait pas forcément à deux, tu vois, main dans la main. Ouais. Et donc, pourquoi ils ne guérissent pas ensemble, comme dans une relation normale? On m'a vraiment posé cette question, en fait. Mais parce que, effectivement, c'est pas une relation normale. Donc, tu peux pas vouloir que ce soit comme une relation normale. Tu peux pas t'attendre à ce que y ait une attitude normale ou que ça fonctionne comme une relation normale ou que vous avanciez en fait comme dans une relation normale. Parce que ce n'est pas une relation normale, ce n'est pas une relation classique. C'est un lien qui est sacré. Et en fait, c'est comme une espèce de nu, quoi. T'es vulnérable. Dans le lien sacré, t'es souvent très vulnérable parce que justement, ça te fait remonter à la surface énormément de choses.
énormément de blocages, énormément de blessures. Tout ce que tu as travaillé sur toi, en fait. Ça te le fait remonter. Clairement. Et c'est pour ça que c'est tellement intense, tellement fort, tellement bousculant aussi. Au final, j'ai envie de dire. Tu vois, le masculin, par exemple, quand il va te rencontrer, tu vas le bousculer. Tu vas le bousculer parce il va se retrouver avec ses blessures très très fortement, en fait, déjà. Tout ce qui refoule en lui, tout ce qui va nier de lui, tout ce qui nie en fait en lui, ben ça remonte. Et tu lui renvoies ses blessures, tu lui renvoies ses peurs, ses parts d'ombre. Et il ne sait pas le gérer à deux. Il ne sait pas le gérer à deux. L'intensité, il n'arrive pas à la gérer non plus en étant avec toi. Donc il va fuir. Il va couper, il va nier, il va... Voilà. Choisir, c'est vrai, la solution de facilité. Mais tous les masculins sacrés le font. En fait, tous. Et la féminine, de son côté, en fait, comme elle va ressentir le lien, la puissance, l'amour, elle va vouloir construire, elle va vouloir rassurer, elle va vouloir aimer. Mais elle va être blessée, elle aussi, en fait. Elle va avoir, elle aussi, des remontées de blessures, des remontées de peur, des remontées... Et le truc de la féminine, c'est que si elle s'aime pas elle-même, en fait, si elle ne s'est pas vraiment choisie elle-même, bon, en fait, de façon souvent très inconsciente, ben, en fait, le masculin, il va être là pour l'aimer à sa place, quoi. Et voilà. Donc, cette énergie d'attente, cette pression, ce qui va renforcer encore plus les choses du côté du masculin, ce qui va le faire fuir. Ce qui va le faire fuir clairement, en fait. C'est pour cela qu'en fait, vous ne guérissez pas ensemble. Parce qu'en fait, pour pouvoir être ensemble, il faut que vous appreniez à guérir seul. Pas à compter sur l'autre, pas être dépendant de l'autre. Et apprendre à laisser l'autre libre, en fait, aussi. C'est la condition. C'est la condition, en fait, clairement, de ce lien sacré. C'est il faut apprendre à guérir seul. Il faut s'aimer soi. Et pas que l'autre soit là pour faire les choses à notre place, pour nous aimer à notre place, pour être... c'est une dépendance, en fait, en vrai. C'est déjà pas bon dans une relation normale. Dans le lien sacré, ça fait un gros blocage entre vous, ça fait un gros blocage en lien, ça vous empêche d'être ensemble. Clairement, en fait. Alors, pourquoi, hein, le masculin blesse la féminine? Et je rappelle que ceci n'est pas volontaire. Voilà. Et il y aura un petit point suite à celui-là pour mettre les pendules un petit peu à leur place. Hein. Voilà. Hein. Parce que souvent les féminines ont l'impression que le masculin il les blesse, mais elles ont tendance à oublier l'inverse. J'ai envie de dire. Déjà, c'est que, je rappelle toujours, c'est que dans le lien sacré, quand il te blesse, il ne le fait jamais volontairement. Il ne le fait jamais volontairement. Il va te blesser, oui, parce qu'il va te fuir, parce qu'il va te rejeter. Il va te blesser par le silence. Il va te blesser parce qu'il va te réveiller tes blessures. Et comment guérir tes blessures? Ah oui, en les affrontant. Et pour les affronter, ben, il faut qu'elles soient éveillées, en fait, tes blessures. J'ai envie de dire. Ta blessure d'abandon, t'as cru que s'il était là en train de te faire plein de câlins, plein de bisous, il prend soin de toi, au lieu de... et de t'aimer à ta place, en fait, t'allais travailler tes blessures. Non, ça ne marche pas comme ça. Je l'ai dit, le monde des bisounours n'existe pas. En fait.
Donc oui, son silence et fuite, déjà, ça va te réveiller certaines blessures que tu... Mais grandement. Mais grandement. Désolée, je suis vraiment éclatée et j'arrête pas de bailler du coup. Et pourquoi il fuit? Parce que il fuit en fait ce que tu éveilles en lui et pas toi. Ça, il faut se le dire, ce n'est pas toi qui fuis en fait. Mais ça, c'est... On le prend pas comme ça. On le prend pas comme ça. Le mec, d'un coup, il se met à te mettre des silences radio, il se met à te mettre des vues, voire il bloque, voire il coupe tout, tu vois, il te supprime. Non, tu vas pas le prendre comme ça. Tu vas être blessé au plus haut point parce qu'en fait, il t'abandonne, il te rejette, il te tourne le dos. Alors qu'en réalité, en fait, il tourne le dos à ce que tu réveilles chez lui. Lui, de son côté, il croit qu'il te fuit. Mais en fait, il se fuit lui. Il se fuit lui. Il fuit ce qu'il y a à l'intérieur de lui, en fait. Et cette blessure, en fait, qui va te provoquer, que tu portes déjà, en fait, ce n'est pas lui qui te l'a fait, tu l'as déjà, ça aussi. Il ne faut pas le tenir responsable de tes blessures, étant donné qu'en fait, il réveille des blessures que tu as. Il ne te les crée pas. Il n'est pas le créateur de tes blessures. Il est par contre celui qui les réveille. Oui. Et en fait, il va activer la blessure. Je le redis, il ne crée pas la blessure. Tu l'as déjà. Donc ça aussi, remettons un petit peu les pendules à l'heure parce que j'en ai marre d'entendre les personnes dire qu'elles sont dans un lien sacré, que le mec ou le masculin, en fait, crée la blessure, qu'il est responsable de la blessure. Il n'est absolument pas responsable de la blessure. Du réveil de la blessure, oui, mais certainement pas de la blessure en elle-même. La blessure originelle, tu l'avais déjà. Donc, arrêtez de tout foutre sur le dos du masculin, s'il vous plaît. Vraiment. En fait. Et c'est parce que justement, il appuie sur ta blessure que tu as mal. Mais c'est en ayant mal que tu vas te confronter à ta blessure, en fait, et la guérir. Alors oui, c'est désagréable. C'est désagréable. Ça, on va pas le nier, on va pas dire, ça y est, c'est une partie de plaisir. Travailler ses blessures, guérir ses blessures, et ça n'a jamais fait du bien. On te fait mourir, en fait, pour renaître quelque part aussi, tu vois. Et j'ai envie de te dire, ça n'a jamais été agréable. Ça n'a jamais été agréable. T'as déjà demandé à ton linge s'il appréciait les minutes tour minutes, les sourages? Voilà. C'est quoi cette espèce de comparaison? Mais c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. C'est comme si tu étais un pull en laine qu'on faisait passer dans du minute tour minute pour les souris, tu vois. Chose qu'il faut pas faire pour le garder intact. Mais c'est ça. Le mascu, il te fait un essorage à minute tour minute. Et il te froisse, il te blesse. Mais après, tu deviens réellement celle que tu es censée être. À force d'avancer et de guérir. Mais il ne le fait jamais par conscience, il ne le fait jamais par cruauté en fait. Il le fait parce qu'il a peur, il le fait parce que c'est une façon de survivre, de te fuir en fait, de se protéger, de se protéger. Parce qu'il n'est pas prêt à confronter ses blessures. Et toi, tu refuses qu'il te blesse pour pas te confronter à tes blessures. Et souvent, après, vous me dites, ah oui, mais qu'il avance, lui, qui travaille sur lui, etc. Mais comme ça, il me blesse plus, comme ça. Non, mais attends. Confronte tes blessures, guéris tes blessures. N'attends pas que l'autre fasse un travail sur lui-même si tu refuses de faire le tien, en fait. Là aussi, c'est un truc, voilà. Je tiens à rappeler légèrement. Je sais rien.
Donc, il sait pas gérer, en fait, l'intensité de ce qui est entre vous. Il ne sait pas gérer ce que tu réveilles en lui. Donc, il se protège, il fuit. Il va se cacher dans sa carapace. Ok. Mais, ma petite féminine, qui a l'impression que dans le lien sacré, uniquement les féminines souffrent. C'est quand même la meilleure, ça va. Bref, la féminine, tu blesses aussi le masculin, en fait. C'est pas à sens unique, hein. C'est pas à sens unique le fait de blesser l'autre. Tu le blesses sans le vouloir. Et même dans la vie de tous les jours, ça nous arrive de blesser des gens sans le vouloir, en fait. J'ai envie de dire. Et bien, ton masculin, tu le blesses sans le vouloir. Comme lui te blesse de façon inconsciente, en fait. Et bien, toi, tu le blesses de façon inconsciente. Tu lui envoies tes projections, là. Ta colère, tes attentes, en fait. Aussi. Et ça le blesse, ça le percute. Quand vous me sortez, il doit m'aimer, il doit se réveiller, il doit quitter sa tierce. Ah non, parce que vous avez des termes comme ça, là aussi. Tu l'enfermes, en fait. Tu l'enfermes dans une mission, dans un devoir qu'il a envers toi. Et tu le rejettes. Clairement, en fait. Tu fais tellement de reproches au passage à travers ces mots. Tu crois que quelque part, ça ne le plaise pas? Parce que tu sais, vous êtes un effet miroir, vous êtes des vases communicants. Distance ou pas distance, en fait, ce genre de truc, il le capte. Hein. Il le capte. Donc, en fait, tu l'oppresses. Lui, c'est pas du minute tour minute que tu lui fais dans ces cas-là. Tu lui fais du minute tour minute à l'essorage. Je sais pas si tu te rends compte qu'en fait, le truc, il est tout pressé, il est tout... Eh ben oui. Eh ben oui, à un moment donné. Il sent que tu ne veux pas de lui tel qu'il est. Il sent qu'il n'est pas à la hauteur. Il sent tu le fais sentir minable, en fait, petit. Tu crois que c'est bien ça? Tu crois que c'est bien ça? Je crois pas, non? J'ai envie de te dire. Je peux t'aimer et t'accepter que quand tu seras celui que tu dois être. Pas comme tu es là, en fait. C'est un peu ça. Donc, déjà, il y a le principe de le masculin doit t'aimer comme tu es toi, mais il y a le principe de il doit faire ci, il doit être comme ci, il doit faire comme ça, il doit faire ça. Toi, tu l'aimes pas comme il est, en fait. Je le dis de suite, tu l'aimes pas libre, hein, tu l'aimes pas comme il est. En fait, tu lui mets de la pression, tu l'oppresses. On dirait une orange que tu es en train de presser pour boire du jus, quoi. Sincèrement, vous vous rendez même pas compte de la portée de vos pensées et de vos mots. Surtout dans des liens où en fait il y a le vase communicant comme ça et que tu projettes en fait. Tu projettes. Je vais me faire haïr. Je le sais, je vous dis des vérités. Je sais très bien que les vérités blessent et je sais que les vérités mettent en colère. Et de toute façon, même si vous me mettez des commentaires de merde, je supprimerai. Parce que je suis là pour vous aider à avancer, à vous réveiller, à vous faire ouvrir les yeux, pas pour vous conformer dans le mauvais chemin en fait. Non plus. Et vous rappeler que c'est quand même pas du sens unique dans ce lien. En vrai. Que ce soit des reproches indirects ou des reproches directs, parce que souvent il y a des reproches directs et on s'en rend pas compte. En fait. Les reproches parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas de nouvelles, les reproches parce que si. Des fois on envoie des messages, on leur fait des reproches. Et on les blesse en fait. On les blesse. Donc, pour que le lien guérisse, il faut accepter le fait d'admettre que vous vous blessez l'un l'autre, en fait.
vous blessez l'un l'autre. Il faut accepter que ce n'est pas un parcours classique. Il faut accepter que ce ne se passera pas de façon classique. Il faut accepter de travailler sur soi. Il faut accepter que l'autre travaille sur soi, qu'il n'est pas parfait, en fait. Et si tu veux vraiment qu'il arrive à guérir et avancer, il faut lui envoyer des énergies d'amour, pas des énergies de colère et de haine et de reproche. Voilà. Parce que vous êtes blessés tous les deux. Et ça aussi, il faut l'entendre, vous êtes blessés tous les deux. Donc, le masculin est-il toxique? Est-ce un lien karmique? C'est la grande confusion que vous avez souvent, d'ailleurs. On me le décrit comme un narcissique, un pervers narcissique, un trompeur. Alors ça, j'aime bien quand vous n'êtes pas en couple, en fait, que vous me disiez ça, mais bon, bref, j'en ai déjà parlé. Ou j'en parlais, je ne sais même plus. Je les prépare même pas forcément dans l'ordre, alors voilà. Mais quand vous n'êtes pas en couple, n'allez pas l'accuser d'être un trompeur. Pitié, en fait. C'est pas parce que vous avez un lien sacré que si vous n'êtes pas ensemble et qu'il est célibataire, il n'a pas le droit, en fait, de voir quelqu'un. C'est ça aussi, c'est l'enfermer dans une cage, au passage. Si jamais, je le rappelle juste un petit peu quand même. Un lien sacré n'a aucune obligation de fidélité et d'exclusivité, surtout s'il n'y a pas de couple. En fait. Et au passage, à travers les expériences de la vie, que les gens guérissent et avancent et confrontent leurs blessures. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand vous me décrivez la personne comme ça, alors, ben, c'est pas forcément un lien sacré en fait. C'est pas forcément un lien sacré. Et je vous renvoie aux vidéos que j'ai faites sur les liens d'âme là. Clairement. Ce n'est pas forcément un lien sacré, surtout si c'est réellement quelqu'un qui est toxique, malsain et narcissique en fait. Comme je le dis, le masculin ne fait pas de mal volontairement. Le masculin qui trompe, si vous êtes en couple de façon consciente, un masculin qui te blesse de façon consciente, qui va te manipuler de façon consciente, et qui prend réellement plaisir à te faire du mal, ce n'est pas un lien sacré. Et je rappelle que ce n'est pas parce que c'est intense, ce n'est pas parce que c'est fort, ce n'est pas parce qu'il y a cette connexion immédiate que c'est obligatoirement un lien sacré. Vous mettez rapidement le lien sacré sur quelque chose que vous ressentez ou vivez. Un petit peu trop facilement, même j'ai la sensation parfois. En fait. Tu sais, les âmes sœurs karmiques, hein, je te renvoie du coup à ma chronique du dimanche sur les liens d'âme, qui était sortie le 22 juin. Tu remarqueras que oui, c'est super intense. Les âmes sœurs karmiques, c'est méga intense, c'est méga fort, il y a la connexion immédiate. Il y a plein de liens où il y a des connexions immédiates et très intenses en fait, mais ce n'est pas forcément le lien karmique. Parce qu'en fait, et je l'ai toujours dit, et je l'ai toujours dit, et je le répéterai encore, même si vous vous blessez, il y a du respect l'un pour l'autre. Et le fait est de dire, il ne te respecte pas parce qu'il fuit, il ne te respecte pas parce qu'il y a coupure. Ce n'est pas dans un principe de manque de respect comme les trous du cul qui viennent, qui te sautent et qui te bloquent derrière. Eux, c'est un manque de respect total, volontaire, par contre. Chez le masculin sacré, ce n'est pas volontaire en fait. C'est la fuite, la protection, tout ce que tu réveilles encore en lui. Et la peur de cette intensité entre vous, parce que l'intensité que tu ressens, elle est réelle par contre. Et ça lui fout une trouille d'enfer. Ça lui fout une trouille d'enfer, en fait.
Le masculin, en fait, quand il se tit ou quand il fuit, ce n'est pas pour te blesser. Ce n'est pas dans le but de te blesser, c'est pas dans le but de te faire du mal. Par contre, oui, ça va te provoquer tes blessures et te faire travailler sur tes blessures. D'ailleurs, au passage, il ne fait jamais de mal intentionnellement, et je le dis et je le redis. Il y a du respect, en fait, du respect réel. Et au fond, cette distance, même si c'est de façon inconsciente, il le fait parce qu'il n'est pas prêt. Un masculin qui va couper, un masculin qui va fuir comme ça dans le lien sacré, c'est un masculin qui n'est pas prêt. Et bien souvent, tu n'es pas prêt non plus d'ailleurs. La réunion, c'est quand vous êtes prêts tous les deux. Donc voilà, ça, c'est pas négociable en fait. Et il n'est pas prêt. Il sait qu'il va pas gérer, il sait qu'il va pas être à la hauteur. Il le sait au fond de lui, en fait, même s'il ne le conscientise pas forcément entièrement, il le sait. Donc en fait, quelque part, c'est je m'éloigne, je te laisse ta liberté pour que tu puisses trouver quelqu'un qui est à ta hauteur. Il y a de ça en fait. Mais c'est pas par manque de respect. C'est parce qu'il te respecte assez pour pas venir te bloquer en fait quelque part à l'amour, pour pas te projeter ses peurs, son mal-être en fait. Tu sais, je l'ai toujours dit, parce que je constate dans les vrais liens sacrés avec qui, tu vois, je discute, ou ceux pour qui, tu vois, j'ai fait, il n'y a jamais eu de mal volontaire, il n'y a jamais eu de blessure volontaire. Et moi, dans mon propre parcours, il ne m'a jamais blessé, en fait, de façon volontaire. J'ai même dit à un moment donné, bien avant que j'arrive à réellement intégrer le truc du lien, là, que j'arrive vraiment à l'intégrer, tu vois, aussi. C'est moi qui lui ai dit à un moment donné, en fait, et je te jure que j'ai écrit ça comme message, qu'en fait, le fait est que j'avais pas de nouvelles, me réveiller ma blessure d'abandon, en fait, la peur, et donc la blessure d'abandon, et que je devais travailler sur ma blessure d'abandon. Je lui ai réellement écrit ça comme message. Le mec, il a dû me prendre pour une folle, mais qu'importe, en fait. J'ai écrit noir sur blanc concrètement ce que j'avais réalisé. Ce que je sais, en fait. Tu ne me blesses pas de façon volontaire. Il m'a toujours respecté à sa façon. Il a toujours fait ce qu'il pouvait. En fait. Et il m'a jamais blessé volontairement. Et je sais pas comment te dire. Je recevais un message pour me rassurer derrière. En plus, c'est ça le pire, c'est qu'il me répondait. Et je m'attendais pas à la réponse. En fait. Parce que je suis pas allée, tu vois, en mode, oh, espèce de connard, tu m'écris pas, tu vois. C'est ça aussi, des fois, vous y allez de façon un petit peu brutale. Et je suis quelqu'un de cash. Et je peux vous dire que je pense que le fait est que justement, j'ai pas été des plus cash, que j'ai quand même expliqué le fait est que je me rendais compte que oui, j'avais cette blessure d'abandon, que j'avais la peur de l'abandon, en fait. Parce qu'on m'a toujours abandonné dans ma vie. Eh ben, ça a été, t'inquiète pas. Tu vois, la réponse, elle est banale, hein, elle est banale au plus haut point. Mais c'est t'inquiète pas, en fait, tu vois, c'est pour dire, j'ai entendu, en fait, je comprends, mais ne t'inquiète pas, je suis là. En vrai, c'est un petit peu ça le truc, c'est le t'inquiète pas, je suis là. T'inquiète pas, je t'abandonne pas, en fait. Parce que ça n'a jamais été son but. Et ne pas y aller, le confronter méchamment, tu vois, ça peut provoquer des prises de conscience aussi chez lui, au final. Mais ils ont ce truc où, oui, c'est des hauts et des bas. Tu peux te retrouver avec des vues, tu peux te retrouver avec le silence, puis d'un coup, le mec,
il te demande de te raconter tout ce qui ne va pas dans ta vie. Et toi, t'es là, tu comprends pas, il s'est passé quoi, tu sais. Je vous jure que c'est un truc. Ah oui, ah, là. Oh, la réaction. Voilà. Tu reçois un coucou, ça va. Non. C'est même pas comme ça en fait. J'avais juste envoyé un message, je vais dire ouais, bonne journée, j'espère que tu vas bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas eu de nouvelles. Tu vois, c'est même pas. Voilà. Et oui, coucou, ça va. Et en fait, j'ai dit que ça allait, tu vois, et que bon, je faisais avec. C'était pas au top, mais bon, que voilà. Et il m'a demandé de lui dire tout ce qui n'allait pas. Et dans le tout ce qu'il n'y avait pas, j'ai parlé du fait d'avoir peur de perdre mon meilleur ami à l'époque. Et il m'a rassuré encore une fois, en fait. Et le but, c'est pas qu'il nous rassure, en fait. Et c'est le truc qu'on a, c'est qu'on va chercher à être rassuré. Et lui aussi, quand il va commencer à avoir ses prises de conscience, quand à l'après-réunion, il va commencer à se mettre à avoir ses prises de conscience et tout, et que je raconte souvent dans la guidance, il va chercher à être rassuré, à gérer l'intensité du truc, il va se combattre les choses pour gérer l'intensité de tout ce qu'il peut ressentir par rapport à toi, pour arriver à être avec toi, en fait. Mais c'est ce truc de... Parce qu'il y a le respect, c'est pas, il te demande de raconter ce qui va pas, il en a rien à foutre, s'il en avait rien à foutre réellement, en fait, sincèrement, s'il en avait réellement rien à foutre de comment tu vas réellement, il te demanderait pas de les raconter. C'est ça, tu vois, aussi le respect. Être l'oreille attentive pour une personne, même si tu manques de temps, en fait. Ça n'a pas été une amitié, en fait, réellement banale du fait qu'il y a le lien, mais c'est ces moments où ça allait vraiment pas, où il y avait ces silences radio, des vues, des machins, et ces moments où tu sens que la personne, elle s'intéresse à toi, tu sens que la personne, elle se préoccupe de toi, tu sens que la personne, quelque part, elle a envie de te protéger aussi. Qui a ce respect de... Je sais pas comment l'expliquer, en fait. Mais il y a toujours du respect, en fait. Et du respect mutuel. J'ai envie de dire, censé avoir du respect mutuel, parce que quand tu commences à l'insulter, à la rabaisser, ou machin, parce que c'est pas quand tu le veux, parce que c'est pas une relation classique, etc. Je sais pas si tu te rends compte que déjà tu manques de respect, par contre ça c'est volontaire. Je dis ça, je dirais. Voilà. Je dis ça, je dis rien. C'est un lien qui est très spécial, mais qui est beau. Et qui est beau même à travers les blessures et le mal qu'il peut nous faire, il est beau. En fait. Réellement. Et même quand j'avais mal, même quand, tu vois, j'avais ce vu, alors que j'allais pas bien, mais en fait, déjà, j'expliquais pas clairement que j'allais pas bien. En fait, déjà, je vais te dire. Moi, quand je vais pas bien, je sais pas maintenant, hein, mais je suis chiante. Je suis désagréable, je suis tout ce que tu veux. Et voilà. J'ai envie de te dire. Voilà. Tout simplement. Au plus simple. Je ne vais pas le dire que ça ne va pas. C'est un truc, j'ai du mal à le dire quand ça ne va pas. Et parce que pour moi, je pense que j'arrive beaucoup mieux maintenant. Parce que justement, j'ai avancé et que j'ai guéri. Parce que j'ai appris que non, ce n'est pas une faiblesse, en fait. Et que j'étais loin d'être faible. J'ai toujours cru que j'étais faible. Et je suis loin d'être faible, en fait. Très très loin d'être faible, en réalité. Je suis une guerrière. Et puis, comme il m'a dit un jour, t'es une soldat. Donc, voilà. J'ai envie de dire. Mais je le remerciais parfois, en fait. Il me blessait involontairement et je lui disais merci parce qu'en fait, il me permettait d'avancer. Il me permettait de travailler sur... Ben tiens, ça me mettait le doigt sur ci ou sur ça et que ça me mettait le doigt sur les choses, en fait. C'est
c'est ce que je te dis, j'ai toujours trouvé beau le lien. Et j'ai jamais reçu les attitudes ou les blessures comme un manque de respect. En fait, j'ai toujours senti que c'était... qu'il y avait du respect malgré tout, tu vois, et que c'était pas volontaire, surtout, tu le sens, que c'est pas volontaire, je sais pas comment t'expliquer. Il y a ton âme, elle te parle, de toute façon, j'ai envie de te dire, elle te dit beaucoup de choses, en fait. Donc, pourquoi il n'y a pas de relation concrète avant la réunion? Parce que ça aussi, en fait, il n'y a pas de relation concrète avant la réunion. Réellement. C'est pour ça qu'il y a toujours cette relation dans la plupart des liens sacrés où vous êtes, voilà. Et B, parce que elle n'est pas concrète. Et la relation concrète, où vous vous mettez réellement en couple, serait comme un volcan qui s'éveille, quoi. J'ai envie de te dire. Tu vois, je vais un volcan, donc je compare ça à un volcan, du coup. Un volcan qui s'éveille, ça serait catastrophique parce que vous n'êtes pas prêt et que vous n'êtes pas guéri. Ça serait catastrophique, en fait. Il faut qu'il y ait la maturité énergétique, il faut qu'il y ait l'alignement, il faut qu'il y ait la conscience. Parce que sans ça, en fait, ça devient extrêmement instable, ingérable et douloureux. Donc, ça serait méga catastrophique, en fait, une relation concrète avant la guérison intérieure. C'est pourquoi, en fait, l'univers, il met toujours des freins, en fait. Et souvent, des fois, les silences radio et tout, c'est même pas conscient, c'est soit la fuite, soit c'est l'univers qui fait en sorte de mettre de la distance parce qu'en fait, il vous protège. L'univers vous protège, en fait. Et le temps des séparations, des distances, etc., quand il est créé, l'univers, en fait, pour vous protéger, c'est un temps qui est là, c'est un temps qui est sacré, en fait. Et c'est ça qu'il faut arriver à voir aussi, parce que vous ne voyez pas toujours, c'est que c'est un temps qui est sacré. C'est un temps qui est là pour la guérison, c'est un temps qui est là pour vous préparer, en fait. Pour vous préparer. Et la réunion, elle arrive quand l'âme, elle est prête. Et non pas parce que le cœur manque de l'autre. Quand l'âme est prête. Et quand l'âme est prête, tu le sauras. Donc, si je peux conclure en fait cette chronique-là, c'est que c'est pas un lien qui est là pour vous faire souffrir. Le masculin ne fait jamais de mal volontairement. Vous lui faites du mal aussi. Vous le blessez aussi en fait. Il faut se rappeler que c'est un parcours initiatique qui est là pour te faire incarner ta lumière et ton être, ton véritable être en fait. Qu'il est là pour t'éveiller, pour te remettre debout, pour te rappeler toute ta souveraineté en fait, ce que tu es en fait, et te faire reprendre ton pouvoir au passage. Donc c'est pas une relation qui sera classique, il ne faut pas avoir des attentes classiques en fait, parce qu'elle n'est pas faite. Le lien n'est pas fait pour être classique. Donc c'est un amour pur, un amour inconditionnel, un amour sacré, pas un amour de terrestre, d'être humain. Et il prendra toute sa splendeur et toute sa magie, en fait, quand vous serez prêts tous les deux. Donc, aime-toi, en fait. Sur ce, mes petites étoiles, prenez soin de vous.